Ah, vous êtes là? Ah. Eh bien écoutez, je finis de coller 2-3 trucs, et puis après, on se retrouve, et je vous parle de ça. Hop. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et surtout bienvenue dans ce nouveau décor, j'espère qu'il vous plaira. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manu du site OneRun, j'interviens sur cette chaîne, mais également dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, nous prenons la direction des sentiers avec une nouveauté Nike qui est apparue cet été, la Nike Zegama. Inutile de présenter la marque Nike, la plus grosse entreprise de matériel sportif au monde. Nike, c'est plus de 44 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Autant dire qu'ils vendent quelques paires de chaussures de running. Depuis quelques années, Nike s'intéresse de plus en plus au trail, avec des modèles plus ou moins spécifiques. On peut citer la Nike Pegasus Trail, qui reprend certains éléments de la Pegasus de route, avec quelques adaptations pour le trail, ou des modèles vraiment spécifiques pour le trail, comme la Wild Horse ou la Terra Kiger. Maintenant que la famille est présentée, la petite nouvelle s'appelle la Zegama. Avant de rentrer dans le détail de cette chaussure, on peut se demander d'où vient ce nom. Si vous ne connaissez pas Zegama, il s'agit d'un village qui se trouve dans le Pays Basque espagnol. Dans ce village, depuis mai 2002, une course de montagne est organisée sur une distance marathon, mais avec un dénivelé positif de 2736 mètres. Cette course est très connue pour l'ambiance incroyable de la montée vers Escorial, qui est considérée comme l'Alpe d'Huez du trail, où la foule s'écarte au passage des trailers. C'est aussi le jardin d'un certain Kilian Jornet, qui l'a remporté 10 fois sur 19 éditions. Cette course fait partie du Golden Trail Series, au même titre que le marathon du Mont Blanc, Sierra Zenal ou l'ascension de Pikes Peak aux États-Unis. Pour la première fois sur une chaussure de trail, Nike a introduit une semelle intermédiaire en ZoomX. Ce type de semelle a été introduit avec les gammes routes, comme les modèles Alphafly ou Vaporfly. On peut dire que cette semelle est la semelle la plus rapide du monde, puisque c'est avec ce matériau que Eliud Kipchoge a battu le record du monde. Pour faire simple, peut-être qu'on reviendra sur ce sujet dans une autre vidéo, il existe 3 types de matériaux utilisés dans les semelles. Historiquement, les équipementiers utilisaient l'EVA. Il est toujours largement utilisé. Puis l'ITPU, par exemple la matière Burst, et enfin le Pebax. Le Pebax se veut 20% plus léger et propose un taux de rebond entre 70 et 80%. Cela va réduire le coefficient de perte d'énergie. Sur un trail long, ça peut vraiment devenir intéressant. Donc vous l'avez compris, la semelle ZoomX est en Pebax. On peut remarquer sur le Pebax, dès les premières utilisations, l'apparition de petits plis. Ce n'est pas vraiment un signe d'usure prématurée ou le fait de votre surpoids, c'est le soutien entre les molécules de Pebax qui crée cet effet. Donc, pas d'inquiétude. Les semelles intermédiaires qui utilisent le Pebax ont un coût plus élevé pour plusieurs raisons. La matière première est plus chère puisqu'elle est extraite des graines de ricin, parfois issues de l'agriculture biologique, et le taux de rebut est plus important. La semelle d'usure comporte 42 crampons d'une hauteur de 4 mm. La matière est assez solide et très rugueuse. Les crampons sont regroupés en 3 grandes familles. Les crampons efficaces en descente qui se trouvent sur l'arrière avec une pointe vers l'arrière. Les crampons pour la montée qui se trouvent sur l'avant avec une pointe sur l'avant. Et les crampons pour la stabilité latérale qui se trouvent au milieu de la semelle. Au niveau de la tige, un mesh plutôt bien aéré. On peut imaginer que Nike proposera une version Shield ou Gore-Tex pour l'hiver. On retrouve un pare-pierre assez large et le mesh est renforcé pour protéger pleinement les doigts de pied. La languette est assez fine, mais elle est rembourrée au centre pour protéger le coup de pied du contact avec les lacets. Au niveau du talon, la tige est largement renforcée pour être bien solide et préserver au maximum la cheville. Le tout est rembourré à l'intérieur pour bien maintenir le pied. La tige est également surmontée d'une mini-guêtre pour éviter l'entrée d'éléments extérieurs dans la chaussure, des petits cailloux, des morceaux de branches, etc.
Le poids de la chaussure, il fait 289 grammes pour un 42 et le drop est de 4 mm. J'ai pu tester ce modèle dans les sentiers de Chamonix durant la semaine de l'UTMB et je n'y trouve pas de défaut. Elle est légère, confortable, l'accroche est vraiment bluffante, on est proche d'une semelle de type Vibram. Et encore, je trouve ce confort si spécifique aux semelles en Pebax. D'ailleurs, les passages sur bitume se passent très bien. Il faut le signaler car ce n'est pas toujours le cas dans les modèles de trail. Ce modèle est sans doute le plus abouti de la gamme de trail de chez Nike et on devrait en entendre parler dans les prochains mois. Son prix reste raisonnable pour un modèle récent avec ce type de semelle, puisque je vous ai expliqué la raison des surcoûts, avec un prix à 160 €. J'espère que toutes ces informations vous aideront à choisir votre prochaine chaussure de trail. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Vous pouvez également mettre un pouce bleu. Je vous dis à bientôt et bonne course!